Ayul kamuni salmata. Saga shanga tunu wa bina shiye ndene bi. Iwe aga Senegal amaziza. Shishalpia ndana na. Anyi adaga ya ntindi numa aja turme dane alware. Alware wa takwane tune gene tundi. Nunti ajena nyi ntumbi ayiduriya ayi wale yoye jeje nyirita azaba puri allo anya piri nyini puri ashi mana wale yo nyene yire ashi ajalwa kana biawe ya dia amidudu alware bala biami ya wonene bala bia ya wonene tu bole gutone yire nyi son père a couché les femmes. La position de l'enfant, son père aussi savait. Ah, un pone jena. Zantire na ransuli. Ah, no dirina. Ja koro di. Le tajili. Zan zantan da mi ga zanno. Pedolo meta. Mi zantan. Da mi ga zantan. Ashin jalma mandul piana jijo mema nweneza minyanda min sanwene mi ogone alwelmene ajelgo aka banje abana masomayo nange ajalwelm ngoken nweneza mi katandu bi amina alwel yini saguto asirsulo yene abiabo wem nare. Depuis ce temps, où est-ce qu'elle faisait les accouchements? C'était à la maison et dans les cours. C'est-à-dire, si une femme veut accoucher, par exemple, dans notre cours, on fait recours en elle. Et si une femme aussi veut accoucher dans les autres cours, on vient, on l'appelle et elle s'en va. Bon, maintenant, il y a la maternité à côté, mais avant, avec son papa, comment il faisait pour les accouchements compliqués? Ah, ça, c'est des accouchements compliqués. Et quand son père était toujours là, si elle a une femme pareille, dont l'enfant vient avec les pieds, si elle ne peut pas, elle appelle son père qui vient l'aider. Son père arrivait à accoucher et elle lui montre après comment est-ce que prochainement, si de tels accouchements arrivent, comment est-ce qu'il faut faire. Sa damna jene tangam nge biema na plesuni na folo jawa ya sam nge ya lar me wala mana ya biya dan na ya wonwe ana wala asura ni we awuwe yimiye kesa tamini awu jona ni yem uyo batam ala lele so yese oyemo.
avant d'être formée, elle avait appris le travail avec son papa. Elle avait sa manière de travailler. Elle a été formée dans les centres de santé. Qu'est-ce qu'on lui a appris de plus ou bien qu'est-ce qu'elle a changé dans sa manière de travailler? Bien. Travailler bien. Est-ce que ça a été difficile? Bien. Ça a été très difficile pour elle de changer de la main gauche à la main droite. Donc, ça a même le taureau que tu es bien. Non, tu et le watch in a rapona tranum pour le premier man. Bien. Bien. Oh, dooley woman, can I be your name, Ludmo? Joe woman, oh, meet you never, but what you do over for me. I will have formation. I go formation was a very pretty. I joined you what to be a sheer and then a day. Was I will give it an we can have it. But when I call it the dresser, to be a deal. Now you money are you sheer and the piala. Then I you peeping me happy. Me and she in the piala cholo ya too. Jusqu'aujourd'hui, elle aussi, elle attend qu'on ouvre. Si on ouvre, puis on l'appelle, elle va repartir. Si on l'appelle pas, elle est là. Il y en a pas mal. Non, il y a pas mal. Autre, Yeah, I'm sorry, you're very thick. Nay, I need to, Mamma. Nay, I need to. No good, no, by poor cannot be a good. Oh, maybe I poca, no good, mais elle donnait combien? Est-ce qu'il y avait un prix qu'il fallait payer ou bien? Oui, il y en a pas. Oui, il y a pas de mangata. Oui, il y a pas. C'est bien, il y a caca. Le monde est comme un il y a un temps peu de bien sûr. Quand on l'a on mange des boules, on comprend. Je n'ai pas donné. Ils avaient un prix que la population avait donné, 675 par accouchement. Et combien de femmes venaient accoucher dans la journée, par jour? Il y a un changement. Par exemple, quand la ligne sort, c'est encore en bas, c'est-à-dire 3 à 4 jours de la sortie de la ligne, elles viennent. Bon, quand ça arrive au milieu, elles ne viennent plus comme ça. Quand ça va vers à rentrer, elles commencent à venir encore. Est-ce qu'elle faisait la consultation prénatale là-bas?
On y voit ma candine au coin, par exemple, monsieur Lé. Au dit le tianais, relâche colon. Quand l'air a dit la maternité est sale, les tables d'accouchement aussi sont sales, ils vont reconfectionner tout et leur faire appel. Et jusqu'aujourd'hui, elle aussi elle est revenue, elle est à la maison. Et sinon, c'est pas elle qui a quitté la maternité parce qu'elle ne peut pas travailler là-bas. On leur a dit d'aller à la maison, attendre la reconfection. Jusqu'à là, elle n'a pas de nouvelles. Depuis 1999, Oui. elle est à la maison. Ami yalo paria, on y réussit là-bas. Ça y a le para. Je ne sais pas qui a fermé la maison. Tu peux leur demander pourquoi ils préfèrent venir chez nous là ici. Non, mais on nous a dit, nous sommes terribles, nous a dit En ce moment, la vieille était à la maternité. Elle était là, c'est ici, elle est venue les accoucher. Mais pourquoi est-ce qu'elle préfère venir accoucher ici? Donc elle aime bien le travail de la maman, c'est ça? Donc, elle est originaire de nous. Elle travaille bien. Il paraît, il y a une femme qui m'a dit qu'avec elle, on accouche sans savoir. Hein? Accoucher sans savoir, donc. Vous étiez en train de m'expliquer ce qui vous plaît dans son travail. Dans son travail, c'est-à-dire, bon, quand il vient les malaises, là, la façon dont elle te prend, là, ça apaise les malaises, ça diminue les malaises. Elle est en train de te caresser, de te dire qu'il faut te calmer dans peu de temps. Même si elle sait que ça va voilà les 2 heures, là, elle dit que non, que d'ici 15 minutes que ça va aller. Ça diminue les malaises. Ouais, c'est ça. Oui. Donc vous avez accouché ici 4 fois. 4 fois. Vous avez eu des gars. 2 filles, 2 garçons. 2 filles. Ah, c'est bien, bravo. Et ma soeur, c'est la 4e fois qu'elle a accouché. Elle, c'est 3 garçons. Et puis la grossesse. Et les autres fois, elle a accouché où? Les autres fois là. Le temps de nous ici, là, ça arrive, la maternité de nous. À la maternité de nous. C'est vous qui l'avez conseillé de venir ici? Oui. Elle, ça va être la première fois qu'elle a accouché ici. Quelle est la différence entre ici et puis les centres de santé? Les centres de santé là. Moi, c'est chose. C'est la façon dont elle nous fait accoucher là. Tu me fais dire qu'il y a une différence. Parce que quand tu vas dans les centres là, les accouchés elles viennent, elles te regardent, elles partent se regrouper ailleurs, sous un arbre. Souvent elles vont aller s'asseoir en train de discuter, elles ne s'occupent même pas de toi. Mais quand tu viens dans les bains de la vieille là, elles s'occupent de toi. Très bien. Dans son travail, elle a beaucoup de gens, elle a beaucoup de succès. Quoi. Il y a beaucoup de femmes qui viennent ici, beaucoup de femmes qui préfèrent accoucher avec elle. Comment elle explique ce succès? Pourquoi est-ce que les femmes préfèrent venir? Et pourquoi les femmes aiment son travail? Le mango tout tient son sortant. Bien ça n'a. Ah ouais, mais quand tu m'en as coulé, tu n'as pas l'emploi. Puis il y a un s'agit. Mais quand tu comptes le doumé, tu n'es pas tiné. Quand d'ailleurs le doumé ça me quand tu fleur. C'est que tu tournes dans Mais quand une femme arrive et qu'elle a mal, elle souffre beaucoup, comment elle fait pour que la femme soit consolée, pour que la femme ait confiance en elle-même quoi?
Mga ko mpia mga ba to mga kan bankin so wo me ma ko le sulane masam na chichene mga ko di men dama go ko di men dama ja ko ne yi Est-ce qu'il y a des positions qu'elle conseille à la femme pour qu'elle n'ait pas trop mal? Nga gongo anu jena aya chengore eterwana pule mars na pule ngam bunje mashir nga shir egu sufima adulon kana ngwalme wallanga Premier il dira de Torosso. Deuxième. Mais troisième, on a dit, il y a D'accord. Donc, ni Gimna Dotorosso Bara, ni Makabara comparé, du moins le Kafsa Emma. Mais Dotorosso, ni Tara Jigero, Musso, nous occuper la Kanyewa. Dotorosso, mais il y a ani ni den ka naka bonni tojo ibe jiginya na ba ite sega ko Dotorosso mais Dotorosso ni ta Dotorosso ba ni den ka bunga teme o bito ke sizo take tige ibe una ka sege to ka ibe to una ka sege fuka teme ka so ibe jigi mais ne ka kono koni abe dimi ka teme kono na kai ana damna kene tankare Elle fuma damna kene parce que cette déchirure-là n'arrive pas, elle fait de son mieux pour que l'accouchement se passe sans ça. C'est un seul cas de déchirure qu'elle avait eu en ce moment quand elle était à la maternité. Et directement, elle a fait aller cette femme à la maternité en ville et pour qu'on place des fers en elle. Mais depuis qu'elle est revenue ici, là, cela ne s'est jamais produit. C'est ça, ça veut dire qu'elle a une technique pour faire sortir l'enfant sans blesser la mère. C'est ce que ça veut dire. Elle fait des massages. Elle cherche une position avant de faire sortir le bébé. Voilà. Ok. Emi kwani mana ami ya wora wa wora na anan ne su da kin kuru ta shi na ya je furne su de ga je su da ma bi sham je furka furma tala kuni yi sama ya fu yi la fine su li sala nan ki kenan tama ka l'école de
foro sango warin kina man wa jene me e kimi wa salma jamu we me wo ga ta e chichini war me tol na jo ni nyer kure jena pere Je ne connais pas Salimata Kamouni, mais à l'observer dans le film, je m'aperçois qu'elle se présente toujours d'une manière très correcte, comme les professionnels de santé, avec blouse, gants, bonnet. Est-ce que c'est véritablement sa pratique? Oui, on peut dire que ça cadre avec ses pratiques, parce que bien qu'étant accoucheuse traditionnelle, elle a été formée en tant qu'accoucheuse villageoise. Une accoucheuse villageoise, c'est une femme qu'on recrute dans la population qui n'est pas agent de santé, mais qui a reçu une formation qui lui permet d'avoir quelques notions dans les soins de santé modernes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mise en scène dans sa manière de se présenter à nous? Est-ce que dans sa pratique lors des accouchements, elle respecte tout autant les règles? Et oui, en effet, on peut parler de mise en scène parce que Salimata ne met pas tout le temps les gants et la blouse pour faire son travail. Parce qu'il est arrivé des moments où on est arrivé la trouver, elle n'avait pas de blouse, elle n'avait pas de gants, pourtant elle était bien en salle de consultation. Donc on suppose que quand elle nous voit, elle met ça pour nous dire d'abord qu'elle connaît et peut-être pour nous faire plaisir parce qu'elle pense que c'est ce qu'on attend d'elle. À partir de combien de mois elle commence la consultation? E pousse cher, puis il y a bon new kinamena. Bon, beaucoup de la tinuna, au bec and dead don't general with a papa. Yan yibi, uns our retra, unbelievable connetra, et an yalam bonneco. Le mango tout chanson sortant. Bien, ça n'a. I want my country to man and cool. Tu n'as pas l'emploi. Piano Sajuli. Macantum control to me. To night it in it. Con dare good do some country. Fuller. Sango to lead and dine. No worry. Good to paint. I love being neat, you know. You also well, good to you chance shall do. You and ye, and go on gamma. Pija na chenewa mba na chene pie na ba sa judi a wa lo arnima abilu na wa makankan waleta nieta komata. Comment elle arrive à savoir si l'enfant est bien positionné, si elle peut décrire un peu, et comment est-ce qu'elle sait si l'enfant n'est pas bien positionné? Je belle piena ga chanma kan manan sante ma chen lo in konga kunga zambana in yo ner in yewa in lara me in lara nyon yo mun labulu nyon ne o mi ben lara na tikene ni yowa ocha Autant ya voilà 6. Oh, c'est 6e mois. 6. Gros bébé. Ça bien. Net, c'est net. Tiens, c'est chez le douka. Ninji kujua, na wangwa. Mata suli so balaya. Agon mama awani nchulo tajeli, nchanse jaweta. Wana msuli wu so balata ene ekwe forme. Aya chibe sam. Yene dano jalmo warane ngole kakaya. Se tiwo
Biago Wubili, the Nawe, and Jam Wobber. Aïe. Et il arrive souvent aussi qu'il y a des jumeaux à 6 mois. Bon, elle arrive à savoir ça aussi, si la mère même peut supporter la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle sait et elle ajoute avec des conseils. Aujourd'hui, il y a la maternité. Moi, je sais qu'elle, elle envoie les femmes à la maternité. Mais avant, quand on détectait des grossesses comme ça, un problème, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'il y avait des médicaments qu'on donnait aux femmes? Ou bien il y avait quels conseils elles donnent à la femme, par exemple, pour régler ce problème? Ou bien on attend jusqu'à l'accouchement? Kwanga kulir bahan dogo mamwa pakota tima pakota buwe ya mun bana Il y avait certaines femmes quand elles accouchent et les seins coulent et ça fait mal. Bon. Donc ça a un nom traditionnel qu'on appelle fourmilière. Donc c'est ça maintenant. Chez certaines femmes aujourd'hui, quand elles accouchent et puis il y a ça, ces herbes, ces feuilles là, on utilise pour arrêter, on bouillit ça, et puis elle boit un peu, et elle prend l'eau là pour laver ses seins. Elle aussi, elle est née trouver ça au temps de leur grand-mère. C'est des choses simples, des feuilles qui se poussent. Elle, on les a conseillées quand elles étaient petites même. Donc elle aussi, elle a pu retenir ça. Tout le monde dit qu'elle sait dire avec précision quand est-ce que la femme va accoucher. Est-ce qu'elle peut nous expliquer comment est-ce qu'elle arrive à déterminer l'heure d'accouchement quand elle consulte une femme qui est en travail? Comme la douleur, Quand une femme vient pour accoucher comme ça, il y a une colle. Si la colle n'est pas ouverte, on ne peut même pas dire que la femme va accoucher aujourd'hui. C'est quand la colle s'ouvre qu'elle arrive à déterminer l'heure de l'accouchement. Mais est-ce qu'elle peut elle peut savoir le sexe de l'enfant avant la naissance? Elle ne peut pas savoir ça. Seulement, elle peut savoir que c'est des jumeaux, mais elle ne peut jamais savoir que elle ne peut jamais reconnaître le sexe. Quand les gens viennent en consultation, combien est-ce que les femmes payent? Et quand c'est pour l'accouchement, combien les gens donnent? Les gens entendent la gratitude de son travail et la manière dont elle fait bien son travail aussi. L'autre même peut quitter à une trentaine de kilomètres. Ils viennent à cause de ça seulement. Parce que tu vas arriver avec une sûreté qui est sûre qu'arriver, bon, ça peut aller. Et tu peux même te retourner sans rien donner. Elle ne va rien te faire. C'est toi-même si tu veux, bon, et que si tu as un peu, tu peux lui donner. Même si tu n'as rien donné aussi, il y en a d'autres, même beaucoup, qui partent comme ça, qui ne sont plus jamais venus même avec ces pains. Des fois même, les grabats que vous avez même, ce qu'elle avait même à perdre là, ça vaut 100 et quelques. Chaque fois elle achète et dépose, les gens viennent, ils prennent, ils partent. Ils ne viennent plus jamais avec ça.
J'aimerais savoir, il est 9 h. Depuis le matin, il a commencé la consultation à 7 h. Tu as dit c'est à 7 h. Elle a consulté combien de femmes? En tout cas, nous, on est là il y a 1 heure, mais c'est 4 femmes. Il y a 4 femmes qui sont déjà passées. Donc avant nous, je ne sais pas, il y a combien qui sont là. Comment vous trouvez les conditions dans lesquelles elle fait accoucher les femmes chez elle? Bon, les conditions en tout cas laissent à désirer parce que non seulement c'est pas hygiénique et le cadre n'est pas vraiment aussi catholique que ça, c'est restreint et elle-même elle se laisse en tout cas aller à des infections comme les femmes aussi puisque elle n'a pas tout le matériel et les conditions requises pour travailler et pour en tout cas mener à bien cet accouchement-là. Est-ce qu'en dehors des problèmes d'hygiène, on peut dire qu'il y a quelque chose de bien dans sa manière de faire accoucher les femmes dans son travail? Ce que les femmes, ce que d'aucuns disent, c'est qu'elle est accueillante et puis bon, vraiment elle arrive à rassurer la patiente et le fait qu'elle exerce depuis longtemps, elle a de l'expérience. Donc elle peut situer souvent certaines femmes sur quel sera le devenir de leur grossesse ou bien bon, voilà, et l'enfant est dans telle position. Donc c'est cette situation qui fait que les gens vont vers elle. Et bon, quelque part, c'est bien d'avoir cette expérience-là, mais n'a qu'à savoir que, en tout cas, ce côté la pénalise parce que ce n'est pas, en tout cas, de nos jours, là, 21e siècle, ce n'est pas permis de faire les accouchements dans un cadre restreint comme ça, si ce n'est pas dans un centre médical et dans une formation sanitaire. C'est interdit vraiment par la loi. Et ce que nous créons, c'est qu'il ne faut pas qu'on, par exemple, étant donné que le système un peu sanitaire n'est pas trop développé ici, elle pourrait être passible à des sanctions, en tout cas pénales, si toutefois il y avait un problème lié à une femme, par exemple, qui est dépistée séropositive lors de sa CPN, puisque la nouvelle politique de la PTM veut que toute femme enceinte qui vient et qui réellement est enceinte et qu'elle a le virus en elle, il y a des médicaments qu'elle doit prendre et cela se fait au niveau des agents de santé dans une formation sanitaire. Et pendant son accouchement, elle doit le faire dans la formation sanitaire et même pendant le travail, là, il y a des ARV qu'il faut prendre, des médicaments qu'il faut prendre pour limiter un peu la barrière de transmission entre le bébé et puis l'enfant. Et en plus de ce, quand elle va accoucher, elle va prendre encore d'autres médicaments et son bébé va prendre des médicaments. Tout ça c'est dans la nouvelle politique actuelle que je vous explique. Et elle n'a pas tous ces médicaments là-bas, elle n'a pas le matériel pour faire cet examen là-bas. Et donc ça peut la condamner. Ça aussi c'est bon. Mais il ne faut pas accoucher à la maison. Ici, là, vous aimez aller accoucher à la maison. Accoucher à la maison. Ici, l'accouchement, ça c'est 900 francs. Ça vaut même pas 1000 francs. Même si tu ne viens pas ici, c'est qui est devant là. Si tu viens trouver que ici, là, il y a personne. Continue là, c'est 900 francs, pas 1000 francs, madame. Donc, il faut faire pardon, il ne faut pas accoucher à la maison. Tu as fait tous les examens, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes au 25. Aujourd'hui, nous sommes au 14. C'est un mercredi le 22 octobre. Donc, dans 9 jours. 9 jours. Oui. Je sais. Demain, c'est le 15. Demain, c'est le 15. Donc, il y a 8 jours. Oui. 8 jours aujourd'hui, c'est un mercredi. Merci. Ça, c'est ton reçu. Prends maintenant. Quand les femmes arrivent chez elles en consultation prénatale, elles, quand elles les voient d'abord,
après la consultation, elle les conseille directement d'aller peser la grossesse, prendre leur carnet afin de suivre la grossesse. Mais elle, ses conseils, ça s'ajoute au conseil du centre de santé. Si une femme est enceinte et qu'elle n'a pas pesé sa grossesse, si elle n'est pas en bonne santé, elle-même elle ne peut pas savoir. On parle pas, la vieille aussi ne peut pas savoir si la femme est en bonne santé ou pas. Donc c'est à part de savoir si la femme est allée peser sa grossesse et si sa grossesse est suivie. Maintenant, si celles qui viennent sans leur carnet, la vieille, bon, des fois elle les consulte, mais elle les conseille de ne plus jamais venir consulter sans leur carnet. Parce que si elles viennent consulter sans les carnets et qu'elles ne sont pas suivies par le service médical, c'est pas intéressant. La grossesse n'est pas suivie et ça peut amener... Donc elle, c'est sa manière de vérifier que la femme va dans un centre de santé. Voilà. Mais est-ce que le district est d'accord qu'elle travaille à la maison? Elle ne peut pas dire que le district est d'accord, elle ne peut pas dire que le district n'est pas d'accord. Elle, son travail, elle ne peut pas chasser les femmes de ne pas venir chez elle. C'est les femmes elles-mêmes qui viennent pour demander son secours. Si le district n'était pas d'accord qu'elle travaillait, on n'allait pas les appeler de venir suivre les formations. Et qu'on sait qu'elles sont des accoucheuses à la maison. La dernière formation qu'elle a suivie, c'était quand? On a dit. D'accord, très bien. L'intégration au niveau de la politique sanitaire, à quoi correspond l'intégration de Salimata Kamouni comme accoucheuse villageoise? L'intégration de Salimata dans les services de santé en tant qu'accoucheuse villageoise correspond à l'époque de la révolution de Thomas Sankara qui voulait vulgariser les soins de santé sur toute l'étendue du territoire avec le slogan 8000 villages, 8000 PSP. Les PSP, c'est les postes de santé primaires. Donc, comme il n'y avait pas assez de personnel de santé formé, ces femmes ont été formées pour intégrer les services de santé. Quel est l'avenir des accoucheuses villageoises dans les politiques de santé actuelles? Il faut dire que les politiques de santé actuelles combattent les pratiques des accoucheuses villageoises parce que les organismes internationaux, notamment l'OMS, pensent que ces pratiques favorisent la mortalité maternelle. Donc des femmes comme Salimata sont condamnées à ne plus exercer dans un centre de santé ou à la maison.